akira iyo skapulari ikwinjije mu mvukano wa Bikira Mariya. Le 16 juillet 1896, c'est le jour où la caravane va entrer d'Al-Urundi sous la protection de Notre-Dame du Mont-Carmel dont les pères ont célébré la messe. Les bahas s'offrirent nombreux à porter les charges abandonnées par plusieurs porteurs. La caravane gravit les flancs du Nyarugué, derrière la colline des bahas. Tout d'un coup, l'Urundi apparaît à leurs yeux étonnants dans toute sa beauté. Partout, aussi loin que porte la vue, on ne voit que montagnes et collines rarement porteuses d'un bouquet d'arbres. Sur leurs pentes et dans les vallées, on aperçoit des champs mûrs entourant de nombreuses huttes. Dans le lointain, assez proche, la chaîne de montagnes qui émerge de la brume de la saison sèche, c'est l'Urundi. À 9 heures, la tête de la caravane passa la rivière frontière et la Luiti, qui est presque sèche à cette époque de l'année. C'était un grand moment, le supérieur traçant une croix avec de l'eau bénite, en signe de prise de possession du pays par le Seigneur. Dans la chronique des Pères Blancs raconta la deuxième tentative de commencer l'évangélisation au Burundi. Le scapulaire a été connu au Burundi grâce aux Pères Blancs. Ce sont eux qui ont commencé à expliquer le sens du scapulaire avant même que les Pères Carmes des Chaux de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont-Carmel arrivent au Burundi. Moi-même, j'entendais souvent ma mère me dire que déjà les Pères Blancs lui avaient donné un enseignement sur le scapulaire. Après la première communion, on recevait la médaille du scapulaire. On le gardait et portait partout. Et de plus, il paraît que les Pères Blancs seraient venus ici dans notre pays le 16 juillet, le jour de la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Les Pères Blancs qui ont évangélisé Burundi ont introduit un programme à la préparation au baptême à tous les candidats, organisé en 4 étapes. La deuxième étape concernait l'introduction des candidats à la dévotion mariale. 4 étapes vers le baptême. Donc, première étape signifie? On se fait inscrire. Deuxième étape, on reçoit la médaille. Troisième étape, on reçoit on a le catéchisme des sacrements. Quatrième étape, c'est le catéchisme qui prépare immédiatement au baptême. Et c'est pendant 4 ans que le catéchumène... Minimum 4 ans. Se prépare. Ah, donc ceux qui réussissaient à la fin de 4 ans étaient admis au baptême. C'est ça. Donc c'était une initiation de 4 étapes. C'est ça. Oui. Comme dans l'église ancienne, là, quand les pères de l'église écrivent sur la mystagogie. Et ce médaille, selon la tradition ancienne, c'était médaille de Notre-Dame de Scapulaire, qui était introduit par les Pères Blancs. Nous avons su que les Pères Blancs, en général, les Pères Blancs introduisaient le scapulaire au début d'évangélisation. Il paraît qu'ils donnaient les médailles aux catéchumènes. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai porté ça quand je commençais l'école primaire, avant la première communion. Et j'ai vu que quand il y avait le baptême des enfants, on posait cette médaille comme geste, même si on ne gardait pas ça. Ça, j'ai vu à Gatara. Parce que nous avons eu longtemps les pères missionnaires d'Afrique dans cette paroisse. Donc il introduisait à l'occasion du baptême le scapulaire de Notre-Dame du Carmel. Oui.
harageze igihe uwo mudayi w'iscapulaire wibagirwa cane gose. Mais à un moment donné, la dévotion du scapulaire a diminué. Avec le temps, quand le rôle et la présence des pères blancs dans l'évangélisation progressivement diminué, la pratique de la dévotion du scapulaire est diminuée aussi. Ensuite, les pères et carmes sont venus au Burundi. Quand les carmes sont venus s'implanter ici à Bujumbura, nous avons reçu le scapulaire. Nous avons vu le père Eli Tribala. Il nous a vêtus du scapulaire et parmi 4 amis, il m'a choisi pour l'enseignement de cette dévotion. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons commencé à enseigner partout dans le diocèse, en allant dans les collines de Bukeye, Muramvya, Buhonga, etc. Et même pendant la guerre, nous y allions, ce père n'avait peur de rien. Il allait partout pour enseigner et confesser. La fraternité du scapulaire grandissait et s'est installée dans tout le diocèse. Et il y a aussi d'autres pères qui sont venus pour continuer cette œuvre, notamment le père Jean-François, le père Jean Boscan et d'autres. Aujourd'hui, le scapulaire est connu en ville de Bujumbura et dans tout l'archidiocèse. Comment ça commence exactement? Je ne sais pas. Hein. Je pense que nous non plus. Je ne sais pas, mais et comme je sais que bien sûr les pères carmes des Chauds, évidemment, ici, ils connaissent très bien le Carmel, ils connaissent très bien le scapulaire. Le scapulaire d'ailleurs qui est une dévotion qui avait été introduite par la Société des missionnaires d'Afrique, mais qui n'avait pas peut-être connu un très très grand succès, et je dirais même qu'après cette dévotion avait été plus ou moins oubliée, je n'ose pas dire abandonnée, mais peut-être oubliée. Et quand les pères carmes des choses donc sont surtout à leur retour, donc après 1988, à la prise du pouvoir de feu président Pierre Buyoya, et ils ont repris en main, donc ils ont commencé à prêcher, à prêcher aux fidèles, dans Musongati d'abord, et puis petit à petit, je ne sais pas comment, les gens des environs, même d'autres paroisses, et puis après dans d'autres diocèses, comment, je ne sais pas exactement comment ils ont fait, comment ils ont travaillé pour faire connaître donc ces dévotions du scapulaire. Et par après, effectivement, moi j'ai constaté après quelques années qu'il y avait donc une foule de gens qui venaient d'abord à une certaine date par mois, ils venaient donc à Musongati. Comment ils ont connu ça, je ne peux pas vous le dire. Peut-être les pères carmes eux-mêmes peuvent le dire. Hein? La tradition mariale qui est à Musongati vient pratiquement avec les pères, parce que déjà le jour de leur envoi en mission, le 22 juin 1971, 4 des 11 missionnaires tenaient le tableau de la Vierge Marie, reine de la Pologne, ou Notre-Dame de Częstochowa, et qui était bénie par le cardinal Wyszynski. Et ils ont amené cet héritage pour diffuser la dévotion à la Vierge Marie. Et arrivé ici, le peuple burundais, les chrétiens burundais s'en sont appropriés. Et nous pourrions dire que maintenant, c'est plutôt la voix du peuple qui nous demande d'insister sur la dévotion de la Vierge Marie à travers le port du scapulaire. De manière que le 16 juillet, il y a un mouvement qui n'est pas seulement de la paroisse de Musongati, mais qui vient de tout le Burundi,
pour recourir à l'intercession de la Vierge Marie. Les fraternités du scapulaire sont dans beaucoup de paroisses au Burundi, mais même ceux qui n'appartiennent pas aux fraternités du scapulaire accourent ici et font le pèlerinage. D'abord, c'était autour du 16 juillet et aujourd'hui, c'est presque tous les mois, le premier samedi du mois et la veille, le vendredi, jour du Sacré-Cœur, de manière qu'on pourrait dire que c'est venu avec les missionnaires. Maintenant, c'est devenu la voix du peuple. Pratiquement, nous répondons à ce que le peuple demande.